Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de nous rester fidèles. J'aimerais juste vous dire que nous avions hier eu un souci technique sur un programme que vous suivez sur l'affaire Lozolo Amour OPH, les preuves d'un trafic d'influence. Aujourd'hui, nous revenons donc sur ce document puisque nous n'avons pas pu aller au bout pour des raisons techniques. Encore toutes nos excuses et merci de nous rester fidèles pour être là aujourd'hui. On va d'abord vous présenter nos invités. C'est tout le monde qui était là hier, puisque vous avez Monsieur Sidouane Ambeli qui est du côté de Bourville. Bonjour Monsieur Sidouane Ambeli. Sidouane Ambeli, bonjour. Bonjour Sir, bonjour à tous les copanélistes et bonjour surtout à toute la France. Bien évidemment à tout le monde qui nous écoute à travers les quatre coins de cette planète. Merci. Voilà, merci donc Sidouane Ambeli. On va aller du côté de Pointe-Noire, dire une chaleureuse salutation à Chrisman Kinwani. Bonjour Monsieur Kinwani. Bonjour Monsieur Siamakoso et bonjour à tous. Enfin, revenons en France et saluer Monsieur Arnaud Constant Bikamou. Bonjour Monsieur Bikamou. Bonjour à M. Siamakoso et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, messieurs, nous étions hier sur ce programme spécial par rapport à l'affaire Lozolo OPH, les preuves d'un trafic d'influence. Nous étions avec vous dans le cadre de l'exploration des éléments qui existent aujourd'hui. Je rappelle donc une affaire qui oppose deux hommes, M. Bikindu Bissombolo face à M. Charles Ikungi Lundu. Alors, dans le cadre de cette affaire, messieurs, vous nous étiez en train de nous présenter des documents qui, pour vous, signifient, qui prouvent le trafic d'influence. On va revenir sur un document, c'est la vidéo qu'on a déjà, mais une première partie, où on va écouter un membre de l'EPH qui est aujourd'hui en dissidence par rapport à la faction qui est la vôtre, qui va s'exprimer et ensuite, je vous donnerai la parole. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif, c'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale. Voilà. Alors, messieurs, on entend Monsieur Nakaonda s'exprimer en expliquant ce Conseil international. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi a-t-on besoin, étant consultatif, que ces décisions deviennent, je dirais, s'imposent quasiment à l'association. On va commencer par vous, du côté de Pointe-Noire, M. Kinwani. Merci, Monsieur Siamakoso, et merci à tous ceux qui nous suivent. D'abord, je tiens à saluer les diplômes du docteur Jean-Marie Claver Nakaonda, celui donc qui a eu l'initiative par rapport à ses gros diplômes. C'est un docteur en sciences médicales, je vous rappelle, à rappeler aux autres qui étaient à ce fameux Conseil international qui a eu lieu donc en 2017 que le Conseil international n'était qu'un organe consultatif et c'est écrit noir sur blanc. Et donc, lors de ce conseil-là, il était question qu'il trouve des créneaux pour changer ce que le maître a scellé consultatif pour que ça devienne des avis exécutoires. Or, si nous faisons encore lecture de nos statuts de l'association Lozolo Amour OPH, que le grand maître de l'OPH, Yemi Lefase Chikabo, président fondateur, a fait reviser le 21 juillet 2001, nous trouvons ce qui est écrit au chapitre 5, article 11. L'association Lozolo Amour est structurée ainsi qu'il suit. Un organe de décision. 2 points, le président fondateur de la SLAOPH. Donc, le président fondateur
est l'unique personne habilitée à décider de son association, parce que c'est son association et il n'y a pas de cofondateur. 2. Un organe consultatif, le Conseil international. Et déjà hier, nous vous avons présenté cet article 6 du titre 2 qui dit que le Conseil international fait d'office d'Assemblée générale qui se réunit sur convocation du président fondateur de la SLA-OPH. Et dans l'article 11 que nous venons de lire en premier, il est écrit noir sur blanc que le Conseil international est un organe consultatif et l'organe de décision n'est que Guy-Émile Houphouët-Boigny, le président fondateur de l'association Lozolo-Amaro-OPH. Mais étant conscient de toutes ces barrières juridiques dressées dans les statuts par le président fondateur, eh bien, ce clan Bissombolo-là s'est arrogé donc à changer ou à modifier ces barrières prises, instaurées par le président fondateur. Notamment lorsque nous allons dans le nouveau règlement intérieur de l'ONG 004, le Zolo de Bikindu Bissombolo, nous trouvons ce qui est écrit au titre 5. Nous sommes donc à l'article 17. Nouveau, le Conseil international regroupe en son sein les membres de l'organe de régulation, le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international, les membres du BCI et les membres de l'organe de niveau 1, les membres des bureaux continentaux, nationaux, les présidents adjoints des bureaux coordonnateurs départementaux et quelques individualités. Le Conseil se réunit une fois tous les 5 ans en session extraordinaire. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du président fondateur, ça c'est au 1, au 2, de son délégué permanent ou de l'organe de régulation. Donc, dans leur nouveau règlement intérieur que j'ai ici, du 004, il est clairement mentionné que le Conseil international peut être convoqué soit par le président fondateur, soit par Bikindu Bissombolo, délégué permanent du président fondateur, soit par le comité de suivi que Bikindu s'est mis en place. Donc, ce fameux comité de guerre. Alors, ici, nous trouvons bien des gens qui sont en train de trafiquer, qui font main basse à des textes fondamentaux régissant une association qui n'est pas la leur. Et ça, c'est de l'escroquerie. Faire de tel acte, c'est de l'escroquerie. Parce que, étant conscient que le président fondateur n'est plus en contact physique avec qui que ce soit, du moins depuis mi-octobre 2008, eh bien, ces derniers se sont pris donc la résolution, puisque le maître ne communique plus par écrit ou par note vocale comme il le faisait d'accoutumée, eh bien, prenons sa place, mettons-nous ses galons et nous serons donc les fondateurs de cette association. D'où donc cette histoire que nous parlons à répétition, la modification du récépissé originel de l'association et le changement brutal des objectifs de l'association, la modification des textes fondamentaux. Et ici, dans le présent, le nouveau règlement intérieur, à l'article 30, Bikindu Bissombolo devient suppléant de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ce ne sont pas des affabulations, mais ce sont des choses écrites dans leur nouveau règlement intérieur. Permettez-moi que je lise pour clore un peu ma petite introduction. Titre 5, des attributions. Grand A du président fondateur. Article 30, nouveau. Le président fondateur de la SLA-OPH est le chef suprême de toutes les structures de la SLA-OPH. Il décide, oriente, coordonne et contrôle toutes les activités, tant du point de vue spirituel qu'administratif et financier. Le pouvoir de démission, de nomination et de décision lui incombe. Et Bikindu Bissombolo et sa bande enlèvent l'adverbe exclusivement. Lui incombe, il s'arrête pas là. Et il continue en disant, en cas d'empêchement du président fondateur, il est suppléé, donc il devient suppléant de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Il est suppléé par son délégué permanent. À ce titre, après avis consultatif de l'organe de régulation,
celui-ci peut nommer ou destituer un ou plusieurs membres de l'association à des postes de responsabilité au sein de structures de l'ASLA au PH. Il en va de même en matière de réintégration de l'ASLA au PH. Donc, Monsieur Sirma Kosso, nous avons le texte de Bikindu Bisombolo ici, par devant moi, une copie sur mes mains. Bikindu Bisombolo se fait suppléant de Guillemille Houphouët-Boigny, chose qu'il a dit sur note, sur papier écrit et oralement, que je n'aurai plus de second compte tenu de l'ingratitude des hommes en ma modeste personne. Et Guillemille n'a jamais eu de suppléant et jamais il n'aura de suppléant. Alors, pour ceux qui nous suivent, ceux des frères et sœurs de l'ASLA au PH du moins, si aujourd'hui des gens peuvent croire que Guillemille Houphouët-Boigny, président fondateur, peut avoir un suppléant, alors là, je suis désolé, là, nous ne sommes plus dans la doctrine du maître. Et notre désir, c'est le plus ardent, c'est de revenir sur les instructions, les directives que le maître nous a données. Et là, Bikindu Bisombolo se tape carrément le luxe de prendre la place du président fondateur. Et une preuve de plus, ils ne sont plus en contact physique avec Guillemille Houphouët-Boigny. Ils écrivent en cas d'empêchement du président fondateur. Le président fondateur n'a jamais été empêché, bien que Guillemille Houphouët-Boigny est une personne physique. Mais tout au moins, nous savons, dans son humanité, Guillemille est une personne mystérieuse, d'où il a dit, vivant ou mort, je continuerai à diriger mon association de génération en génération. Et ça, tous ces responsables du Conseil international, y compris Bikindu Bisombolo, ils le savent bien, ils le savent très bien, que Guillemille ne peut pas être secondé par un responsable que ce soit. Et même dans la note de nomination de Bikindu Bisombolo, la note 106 de 2004, le président fondateur, je reviendrai parce qu'il faudrait que je prenne un peu de temps pour fouiller parmi ma paperasse ici, le président fondateur dit clairement que les seconds que j'ai mis en place depuis l'origine de mon association ne m'ont créé que des problèmes plutôt que d'en résoudre. C'est pourquoi il est mis fin à toute fonction qui vise à me seconder, notamment fondé de pouvoir, porte-parole du grand maître et président adjoint du bureau coordonnateur international. Et donc, les nouveaux statuts et règlements intérieurs de l'ONG 004 de Bikindu Bisombolo, le Zoramo, là, il est carrément fait mention que, voilà, c'est Bikindu Bisombolo qui devient le président adjoint du bureau coordonnateur international. Fonction même que le président fondateur lui a interdit dans sa note de nomination. Donc, voilà un peu, monsieur Sirma Kosso, ce que je tenais à dire. Merci. Voilà, merci à vous. Ce qu'on va faire, on va écouter donc un document où le président fondateur parle lui-même par rapport à son association. On va écouter un extrait et en plus, je vous prendrai la parole, monsieur. Merci. Statut et entité, un règlement intérieur, fugé, c'est-à-dire n'importe quoi, il est réfugié, donc il y a calme, façon il y a calme. Il y a n'importe quoi, il y a n'importe quoi, c'est-à-dire, en tant qu'une association de bienfaisance en caractère spirituel. Même au salaire bienfaisance, il faut tabana moyen, tabana bongo. Même au baka bongo, il faut être salué de la culture bongo. Quand il est ça continue pas comme l'ombangela que pas faire na base, parce que tu viens que tu as baka ko pas que c'est des papaji. Il y a comme menu na sabrio. Menu bene na sabrio comme on doit ngana mabanda mukana. Parce que bongo kan une association de bienfaisance d'un caractère spirituel. Quel genre fait une cause? Bantu balle mudo da baba kala na banke tin ko na tata ba bibo ne ko aka buat ni ba patira
shako meno yemiti na sala kaset na tamika na yirika commission ad hoc que beaucoup de la statue seront ma bata mana mana matini buka sala la côte ni buka sala meno na la côte de c'est pourquoi la côte veut dire commission technique et piste pédagogique. Stratégie za maluma na le règlement yi ya maluma yi itakuwa mettre meno itakuwa ngana swa musa commerce la société de l'occasion commerce parce qu'il faut prendre ça commerce ngata kabakangera takafo participer pour le monde entier c'est le monde entier ça or statusos antamasos abenesos de résultats de bétonnier de bon comme on a voyé na quoi il te donne c'est là pour commerce mais na mon avis il faut que une association qui bien présente pour une partie sa bande aka mongo kani pour ça quand tu n'as pas ta ilo ba quoi pour faire non. Alors, j'aimerais, Armand Mikamo, que vous nous traduisiez rapidement ce qui est dit, quel est l'état d'esprit, et je vais vous relayer une question donc qui a été posée en ligne après votre réponse. Armand Mikamo. Merci, Monsieur Sir Makosso. Et c'est un message du grand maître de l'OPH, Papa Guy Émile Oufouassi-Tukwabo, adressé aux frères et sœurs du Congo et du monde entier, en date du 15 juin 2004. Et donc, dans ce message, Papa Émile dit, en fait, si j'ai pris l'initiative de modifier les statuts que j'avais mis en place. Donc, ces statuts ont été modifiés par le président fondateur lui-même, parce qu'il a mis, comme il vient de dire, une commission ad hoc en 2001. Et donc, le but, c'était, parce que c'était figé, hein, les anciens statuts de 1983 étaient figés, et donc, il a demandé aux frères et sœurs, à travers la commission ad hoc, de pouvoir élaborer d'autres articles que lui-même, il a imposé pour que nous puissions avoir, comme il dit, la possibilité de faire du commerce, de mettre en place des unités de production et d'éviter de demander aux frères et sœurs de cotiser. Parce que le but de la Somme Zolo Amour, c'est l'entraide sociale, aider l'humanité souffrante. Voilà. Et ensuite, Papa précise dans cet élément que je sois mort, que je sois vivant, personne n'a le droit de modifier les statuts et les règlements intérieurs que j'ai mis en place. Voilà ce qu'il dit dans cet élément. Et tous les frères et sœurs adhérents de l'association Zolo Amour à travers le monde entier, ben, nous sommes au courant de cet élément qui existe. Voilà, donc, M. Simakoso, au vu de cet audio qu'on vient d'écouter, de la vidéo où la partie dissidente a démontré, au vu au su de l'opinion nationale et internationale, que c'est eux-mêmes qui ont pris l'initiative de convoquer leur conseil international et de surcroît de modifier les statuts pour trouver le champ libre et faire ce qu'ils ont besoin. Et donc, vous avez là les preuves probantes à l'appui qui prouvent que tous les éléments de faux, usage de faux et escroquerie en bande organisée sont réunis. Et depuis 5 ans, nous devrons bien rappeler cela. Depuis 5 ans, près de 5 ans, ces gens-là ont été incapables de produire un seul support du président fondateur justifiant leurs actes. Simplement parce que depuis le 15 octobre 2008, plus aucun contact physique n'a été établi avec le président fondateur. Et les chefs de file, de leur côté, ont bien reconnu, document à l'appui, que depuis cette date, il n'existe ni audio, ni écrit, ni vidéo de la part du président fondateur leur demandant de faire ces modifications. Voilà le problème, le nœud du problème de l'association Zolo Amour. Parce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont modifié les statuts interdits par le président fondateur. On a bien compris, Arnaud Mikamo, on va essayer d'avancer et de bien comprendre. Aujourd'hui, tout est désormais clair, que ce soit du côté du Kingi de Sombolo ou encore du côté de M. Nkungi Lundu. Aujourd'hui,
plus personne n'a un contact avec le grand maître l'OPH. C'est-à-dire qu'il a cessé de communiquer, tel que vous le dites, avec tout le monde. Je vais relayer l'inquiétude d'un homme sans doute qui connaît la maison, mais qui me demande de faire mon travail que je fais depuis toujours. Donc, pour vous qui êtes là, le président fondateur, donc c'est M. Steve Sikanzolo Kusamba qui pose la question. Donc, pour vous, le président fondateur prend un malin plaisir à voir ses enfants se diviser et se battre dans les tribunaux. Il me dit, M. Sirmakosso, faites votre travail et posez-leur la question, où est passé le grand maître? Est-ce que là où il est, il prend plaisir à voir ce qui s'y passe? Est-ce qu'aujourd'hui, vous convenez que ce spectacle devient un peu compliqué pour ceux qui vous suivent? Il demande où est-il passé finalement, si aujourd'hui les hommes peuvent continuer à se battre tout en sachant qu'on n'a pas direct par rapport à la question. Je vais commencer après. Allez-y. Vas-y. Merci, monsieur Sirmakosso. Merci également à ce frère que je connais bien, frère Steve. Alors, ça devient donc une grande inquiétude pour ceux qui nous suivent à tout moment. Où est donc le président fondateur dans cette affaire-là? Allez-y. C'est bien ça? Oui, okay. C'est ça. Où est donc le président fondateur dans cette affaire-là? Pourquoi ne prononce-t-il pas sa voix? Alors, monsieur Sirmakosso, nous avions depuis un bout de temps, je parle ici de l'année 88, où Guy-Émile Houphouët-Boigny a annoncé à tout le peuple de Dieu, compte tenu de l'envergure de sa mission, il ne pouvait plus être en contact physique de tous les adhérents ou de tout le monde entier en général. Et donc, depuis 88, jusque-là, les gens ne se sont guère doutés où était le maître, que faisait le maître, pourquoi ne devons pas nous voir le maître, parce que nous, au moins adhérents de l'association, nous croyons en la divinité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et il est arrivé une certaine période où certains responsables ont commencé à chanter et le peuple a commencé à murmurer, puisque le maître ne se fait plus voir. C'était notamment la période des événements tragiques que notre République du Congo a connus vers les années 98. Et donc, pendant cette petite période de guerre, les gens se sont dit que Guy-Émile Houphouët-Boigny était décédé. Mais curieusement, la personne qu'ils ont traité de décédé a été attentée aux armes lourdes de guerre le 5 février 2002 à Yalan Tsangamani, qui est un quartier voisin de Kibosi Garce FCO. Et là également, nous avions la voix des bandes audio de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui s'exprime en disant que j'ai été touché. Jusque-là, personne ne s'en doute. Guy-Émile s'est confié à ses collaborateurs. Je vous donne déjà les raisons qui ont fait que Guy-Émile Houphouët-Boigny se retire de son peuple. C'est l'ingratitude du peuple, un peuple qui voulait à tout prix prendre ou arracher le pouvoir divin qui se trouve en Guy-Émile Houphouët-Boigny. À l'instar de Jésus-Christ, son prédécesseur que nous avons crucifié. Et donc, pour mieux mener sa mission jusqu'à son terme, au retour du Seigneur Jésus-Christ, Guy-Émile Houphouët-Boigny a dit au peuple de Dieu du Congo et du monde entier qui ne peut plus être en contact physique avec les gens. Et donc, à la suite donc de cet attentat, les gens ont continué à faire ce même acte, d'aller le chercher. Monsieur Sirmakosso, je suis un peu sidéré de voir qu'il y a des gens en tenue militaire, en République du Congo, qui se sont regroupés avec certains membres de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny pour perpétrer un attentat en sa personne. Et jusqu'aujourd'hui, les auteurs de ces actes n'ont jamais été traduits en justice. Parce que c'est dit de Guy-Émile Houphouët-Boigny, des gens en tenue militaire, armés jusqu'aux dents, et des armes ont crépité le 5 février 2002 à Yalan Tsangamani à Kibosiga. Tous les habitants de Kibosi et des environs en savent la conséquence. Guy-Émile a été tiré, bon gré mal gré, il s'en est sorti sain et sauf malgré toutes ces armes de guerre qui ont été braquées sur lui. Eh bien, ce jour-là, Émile a dit, le jour que les gens du monde entier
vont répondre encore avec de tels actes, Dieu va changer puisque je suis son missionnaire. Il m'avait envoyé pour sauver toutes les âmes, que tu pries ou pas à Luzolo, toutes les âmes du monde entier seront comptées sur. Donc, soucieux sur l'avenir de l'humanité tout entière, Guy-Émile se déplace à son gré par son pouvoir divin de lieu en lieu pour faire bénéficier le privilège que nous avons d'appartenir à la nation de l'Éternel, l'opportunité de connaître Dieu et ses enseignements. Et pendant que les années se sont succédées au-delà de 2003, 2004 jusqu'à 2008, Émile s'est rendu compte que même ceux de sa famille biologique qui devaient peut-être l'être fidèles, lui devenaient donc rebelles. Je ne veux pas utiliser des propos aujourd'hui qui seront encore récupérés pour dire que Christman Kinoane avait dit ceci, cela. Mais depuis des années, déjà au sein de cette même famille biologique, se tramait qu'il y aurait certains enfants qui ont voulu empoisonner Guy-Émile Houphouët-Boigny. Eh bien, je sais que Dieu est le maître de temps et de l'illusion. Il s'est trouvé qu'il fasse à ses enfants qui étaient là comme autour de sa garde, parmi ces dernières lettres d'ailleurs qu'il a adressées à son bien-aimé premier fils, Guy Florence Loufoy, il lui dit, papa Guy, j'ai un mot qui m'agace beaucoup, mais je n'ai plus confiance en des gens, mais sache-le que je ne vais pas mourir. Et bien voilà, le 15 octobre 2008, le 18 octobre, 3 jours après, il s'est organisé des funérailles d'un certain Monsamboté Laurent. Ça, c'est une version qui nous est rapportée de Guy Florence Loufoy. Et cela a été plaidé devant le tribunal de grandes instances de Bakongo, Makelekele à Brazzaville. Et Guy Florence Loufoy a prouvé devant les gens que ni Bikindu Bisombolo qui était à la barre, ni Dalvi Louroy et les autres membres de la famille qui étaient à la barre n'étaient plus jamais en contact physique avec les gens. Aujourd'hui, nous, pour le peuple de Dieu, défendons le récépissé 884-83, l'originel, nous nous en moquons complètement de cette version qui disent que Guy Florence Loufoy et Dalvi Loufoy et certains partisans de cette famille sont allés enterrer un cadavre au cimetière de Lukanga de Brazzaville. Nous nous en moquons complètement. Pourquoi? Parce que si nous prenons le volet divin de Guy-Émile Houphouët-Boigny, Émile a dit, si je meurs aujourd'hui, en un clin d'œil, le monde aussi va mourir. Et il faut peut-être que ce monsieur Steve Nsikazolo, je ne sais pas si c'est ça son nom, je m'en souviens bien de lui, te dise si Émile est mort ce jour-là, eh bien, moi j'existe, le monde existe, ma maison, moi et ma femme, et mes 3 enfants, nous existons encore. Pourquoi l'humanité n'a pas disparu? Mais la plus grande chose qui est bénéfique pour nous, c'est que nous avons bien compris que depuis ce jour-là, eh bien, cette famille qui prétendait garder dans une cabane Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est plus en contact physique avec ce dernier. Et sachant aussi, je viens à le repréciser précisément pour ce frère qui veut savoir où est le maître. Le maître nous a dit que s'il advenait qu'il puisse mourir, 3 jours après, il reviendra à la vie, Dieu lui donnera encore un autre corps parce que sa mission n'est pas encore terminée. Et par la suite, en 2007, il ajoute, si les gens s'entêtent à m'éliminer physiquement, qu'ils sachent que si moi, Émile, je mourrais maintenant, on est deuil, je reviendrai à la vie avec un autre corps et je continuerai à diriger mon association de génération en général. Alors, monsieur Sire, bien que c'est vous qui nous posez les questions, je n'ai pas le droit de vous poser une question. C'est juste une question que je vous pose. Le Christ Jésus, notre Seigneur, l'histoire est consignée noir sur blanc dans la Bible, est mort, crucifié à la croix, mis dans le tombeau et 3 jours après, ce dernier a été ressuscité. Il est revenu à la vie avec son corps. Les gens ne l'ont-ils pas vu? Il a encore exercé son ministère pendant 40 jours et 40 nuits dans la Galilée, dans la Samarie, partout dans tout Israël. Les gens ne l'ont-ils pas vu? Donc, ne confondons pas les mots. On va pas rentrer sur ces questions doctrinales puisque nous avons là une affaire judiciaire. Donc, on va rester sur les faits. J'aimerais juste, puisque jusque-là, on n'a pas pris la parole, monsieur Sidoine Ambeli. Alors,
je pense que ici, personne ne conteste, à moins que vous me disiez le contraire, le fait que Monsieur Bissombolo soit le délégué permanent désigné par le grand maître. Est-ce qu'il y a contestation ou bien vous le reconnaissez? Si, nous le reconnaissons bien. Voilà. Alors, à partir de là, Sidoine Ambeli, si on reconnaît aujourd'hui que le grand maître n'a plus de contact permanent, il a un délégué permanent, pourquoi contester, si vous me permettez le terme, et même si cela se passe dans les tribunaux, mais on va rester dans un cadre un peu plus, je dirais, éternel, le fait que lui puisse prendre un certain nombre de décisions, puisque lui-même a été consacré par le grand maître en tant que délégué permanent. Pourquoi lui ne prendrait pas des décisions aujourd'hui au nom du grand maître? Merci, Sir. Assez pertinent. Je vais commencer par dire que l'association Nous de leur amour, qui a pour président fondateur Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwamo, par ses messages, quant à la chronologie tout à l'heure, de tout ce qu'il a véritablement mis sur pied comme communication, nous restons sur l'année 2001. L'année 2001, lorsqu'il fait son grand message, il va se pencher sur deux peuples. D'abord, une famille d'un côté, avec le testament, et de l'autre côté, la famille spirituelle, c'est-à-dire de l'association de leur amour elle-même. Et il dit d'abord par rapport au testament que nul ou aucun membre de ma famille n'a le droit de s'ingérer dans la gestion des affaires de l'association de leur amour. Ça dit quoi? Ça dit financièrement parlant, matériellement parlant et spirituellement parlant. Aucun membre de la famille biologique, non, aucun. Ça, c'est d'un. De deux, il va encadrer véritablement cette logique. Il dit, à partir du moment où nous avons changé les textes fondamentaux, et c'était le dernier changement, en 2001, et il dit en 2004, personne n'aura le droit, personne que je sois mort ou vivant, personne n'a le droit de changer les textes fondamentaux de l'association de l'homme européen. Voilà le cadre juridique. Cela suppose que à cette époque-là, notre récépissé, c'est le 884-83. C'est ça le label. C'est ça la protection. Maintenant, si se trouve qu'aujourd'hui, donc, finalement, le 15 octobre 2015, nous avons, ça dit que toute la légalité et toute la légitimité a foutu le camp. Donc, M. Bikini Bissombolo ne parle plus au nom de l'association Nous de leur amour qui a pour récépissé unique le 884-83, mais il parle désormais d'une association, d'ailleurs d'une ONG, qui a pour récépissé 004. Donc, par conséquent et par ricochet, il ne parle plus au nom du président fondateur, il parle simplement au nom d'une autre organisation qui n'est tout autre que cette ONG dont on fait état. Je voudrais quand même attirer notre curiosité. Écoutez, si nous faisons une petite chronologie, je commençais par tout à l'heure 88 quand on disait Papa Kinwani dit en 88, Papa Émile dit je serai plus véritablement en contact avec vous physique, mais je vais communiquer. Il communique jusqu'en 2008. Et en 2008, il s'en va. C'est-à-dire qu'on ne peut plus entendre sa voix en 2008. Donc, le 15 octobre 2000, excusez un peu, le 15 octobre, nous sommes en 2015, nous avons un récépissé qui arrive qui s'appelle le 004. Et si ce récépissé arrive le 15 octobre 2015, il y a eu au moins au préalable, il y aurait eu au préalable des statuts qui auraient été déposés. Papa Kinwani l'a dit hier, passer dessus, on n'a pas insisté là-dessus. Alors, si le fameux Conseil international arrive, c'est parce qu'on s'est dit, c'est lui, tout au moins, ce qui donne véritablement accès à un récépissé, ce sont les textes fondamentaux. Donc, on revient donc en 2016 pour essayer de goupiller et fabriquer des textes fondamentaux pour justifier le fameux récépissé 004. C'est ce que Papa Chrisman a dit hier. Ben, vous ne pouvez pas avoir eu un examen
et s'empêcher à déposer un dossier de candidature. C'est quasiment faux. Et là, ça met à nu tout le trafic d'influence, tout un réseau de corruption et tout un réseau de faux et usage de fonds, parce qu'on ne comprendrait pas que dans un pays qui se veut un état de droit, qu'on ait reçu un récépissé, une autorisation de fonctionner sans avoir préalablement déposé les quêtes fondamentaux. C'est carrément anachronique et c'est paradoxal. Donc, M. Bikundi Bissombolo ne parle pas, il essaie d'être le délégué permanent depuis le 15 octobre 2015 parce qu'il ne parlait plus du 00, enfin du 884/83, mais il parle désormais du 004 qui n'est même pas de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. Je voudrais revenir un temps soit peu sur la question que vous avez adressée à Papa Kisman qui t'a dit tout à l'heure. Est-ce que Papa Émile a ce malin plaisir de voir ses enfants se diviser? Mais non, bien sûr que non. Je vais vous dire un petit quelque chose. Hein. Et chez nous, ici au Gabon, lorsque cette histoire commence, moi, en tant que Sidoine Ambeli, nous sommes le 2 juillet 2017, je suis officiant de la cérémonie de glorification de louange à Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo. Je suis l'officiant. Et lorsque ça déclenche, alors là, je suis resté carrément, on a vidé le sanctuaire à 13h. Et à 13h, depuis ce jour, jusqu'à pratiquement 6 mois, je suis posé cette question. Nous sommes là parce que nous prions Dieu. Est-ce que nous devons encore aller parce que les gens ont changé ou ont choisi de diviser le peuple de Dieu qui n'a aucun malin plaisir de diviser son peuple? Donc, bien sûr que non, on a fini par comprendre que non, ce n'est pas Dieu qui divise, mais c'est les enfants qui décident de partir et abandonnent la vision de leur papa. Et donc, si ça n'était pas le cas, on serait resté carrément au 884/83, mais le fait qu'il y ait le 0, parce que quelqu'un est parti, et comme Dieu nous crée libres, il a donné toute la liberté à ce peuple d'aller créer son association. Donc, M. Bikundi Bissombolo n'est pas désormais le délégué permanent de l'association donc de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, mais il est le délégué permanent de certainement d'un Guy Florence, je ne sais pas trop de qui semble, dont il reçoit les ordres et il les véhicule. Je vous ai dit hier que j'ai eu j'ai mis mes pieds dans un plat pour lui poser une question. D'où vous venez ou alors qui vous a donné l'autorisation d'exclure? Il m'a dit il a reçu l'instruction de Guy-Émile Loufoy Seti. Quand? Pendant que depuis 2008, il ne parle pas avec lui. Donc, c'est un réseau mafieux. Malheureusement, je voudrais dire que c'est honteux. Mais comme la Bible nous dit, hein, comme l'enfant prodige, nous pouvons constater que nous nous sommes trompés. Et puis, nous revenons dans la maison et nous disons à papa, nous nous sommes trompés. Papa ne va jamais nous refuser. Et ça, il faut le dire, nous tendons la main, on va continuer de tendre la main. Si Makoso, bravo pour cette question assez pertinente, mais il faut dire que aujourd'hui, le monsieur Bikundi Bissombolo n'est plus le délégué permanent de Guy-Émile Loufoy Seti-Kouabo, mais d'un responsable d'une association qui a pour récépissé le 004. Je crois que je vous reviendrai pour une autre proposition. N'empêche que, avant que tu donnes la parole à Arnaud Bikamou, n'empêche que aujourd'hui, s'il y a en dehors du fait administratif lié aux documents, que ce soit le 004 ou 295, ce qui est sûr, Bikundi Bissombolo a été, je dirais, consacré délégué permanent par le grand maître lui-même. Ce qui est important, Arnaud Bikamou, j'aimerais que nous avancions un peu parce que ce volet, je dirais, de trafic d'influence est nécessaire quand on l'analyse sur le plan administratif. Est-ce que sur le plan spirituel, Bikundi Bissombolo a toute sa place dans la famille de l'OPH aujourd'hui et qu'il pourrait ou qu'il devrait, au nom du grand maître, au moins sur le plan spirituel, continuer à dire les choses ou avoir autorité sur les membres de l'association? Monsieur Makoso, merci pour cette question, mais je pense que la gestion administrative et spirituelle est réservée pour le président fondateur lui-même. Maintenant, autant que frère de l'association Nzolo Amour, il a sa place dans l'association Nzolo Amour du 884/83, pas autant que délégué permanent, mais autant que frère. Voilà, il se met dans la foule parce que dans un message, Papa Émile est bien clair, hein, il dit
pour ceux-là qui ont quitté mon association, quand ils reviendront, ils doivent être dans la foule, voilà, bénéficier des droits, demander pardon à Dieu et puis continuer à faire le travail. On n'est pas obligé d'être dans l'association Nzolo Amour et occuper une place, un poste. On peut prier si on vient. Papa a mis dans une cassette, il dit, si les gens venaient uniquement à l'association Nzolo Amour pour prier, il ne devait pas avoir des problèmes. Donc, s'il vient pour prier, il n'y a pas de problème. Mais s'il vient pour prendre une place et créer des articles, comme on a lu l'article numéro 12, l'article 15 de leur règlement intérieur, l'article 6 et 3, pour prendre la place du président fondateur, il n'y a pas lieu d'être. Mais s'il revient pour exécuter les directives du président fondateur et sa feuille de route, autant que membre, il n'y a pas de souci pour ça. J'ai vu. Monsieur Sirma, allez-y, Christian. Je suis dans cette soif-là de mettre un petit complément sur ce que mon frère Sidoine Ambeli vient de dire. Donc, sur sa question, reconnaissons-nous la qualité de Bikindu Bisombolo comme délégué permanent du président fondateur? Je dis oui, oui, oui et oui. Et est-ce que, en sa qualité de délégué permanent du président fondateur, Bikindu Bisombolo a un pouvoir de décision quelconque sur les destinées de l'association parce qu'il n'est plus en contact physique avec le président fondateur? Je dis non. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, elle est statuée dans nos documents, les textes fondamentaux. L'article 12, authentique de notre statut du 21 juillet 2001, nous dit ce qui suit. Le président fondateur de la SLAOPH est le président de toutes les structures. Il est le chef suprême. Il décide, oriente, dirige, coordonne et supervise toutes les activités, tant du point de vue spirituel qu'administratif et financier. Le pouvoir de décision, de nomination et de démission lui incombe exclusivement. Alors, M. Sirmakoso, à base déjà de ce qui est arrêté dans le présent statut, c'est écrit noir sur blanc. Le pouvoir de décision lui incombe exclusivement. Alors, si aujourd'hui le Bisombolo, délégué permanent de Guémil, n'a plus un contact physique avec Guémil Oufouassé Tchoucabo, mais du moins, il ne va pas écarter le contact spirituel qui demande les orientations à travers la prière au président fondateur, et il les aura, mais il n'a pas à décider s'il y a des choses qui doivent se faire au sein de l'association. Ces choses devront peut-être se faire sur Assemblée Générale. Parce que, quoi que le maître lui ait nommé délégué permanent, mais cette fonction, d'ailleurs, ne se trouve pas dans les statuts que la commission ad hoc avait fait réviser. Je vous rappelle que dans cette commission ad hoc, Bikindu Bisombolo faisait partie même de l'équipe de la rédaction pour la révision de ces statuts de juillet 2001. Là. Ça, c'est pour votre information. Aussi, en vertu des missions que le maître lui attribue dans sa note de nomination, qui est bel et bien signée du président fondateur, que j'ai ici. Je vais vous la lire. Association Nzolo Amour au PH, association de bienfaisance à caractère spirituel, loi de 1901, récépissé 884, ainsi de suite. Ça, c'est la note de nomination de Bikindu Bisombolo. Kibossi, le 29 novembre 2004. Le grand maître de l'OPH, président fondateur de l'association Nzolo Amour au PH. Note circulaire à tous les frères et sœurs du Congo et du monde. Mais bien aimés dans le Seigneur, il m'a été donné de constater amèrement, depuis l'année 84 à ce jour, les présidents adjoints du bureau coordonnateur international, fondé de pouvoir et porte-parole du grand maître, qui se sont succédés ont plus que posé des problèmes à l'association que d'en résoudre. Ce triste constat m'oblige à ne plus nommer des frères et sœurs à ces fonctions pour me seconder. Retenons bien les mots-clés, pour me seconder. En conséquence, ces fonctions révèlent désormais de l'exclusivité du président fondateur de l'association Nzolo Amour au PH que je suis. Ce, conformément aux textes fondamentaux. Mais, chers sires, c'est écrit noir sur blanc dans la note de nomination de Bikindu Bisombolo. Le maître parle que ces fonctions ne doivent plus être occupées pour seconder Guémil Oufouassé Tchoucabo. Ce, conformément aux textes fondamentaux. C'est écrit noir sur blanc. Et je continue pour en finir. Cependant,
je me réserve le droit de conférer occasionnellement à n'importe quel responsable de la SLA-OPH la qualité de porte-parole du grand maître de l'OPH, comme je le fais depuis un certain temps pour des directives et orientations précises. Ainsi, il est mis fin à la fonction de président adjoint du bureau coordonnateur par intérim, assuré jusque-là par notre gros chef Jean-Pierre Bikindu Bissombolo. En conséquence, le gros chef Jean-Pierre Bikindu Bissombolo est nommé délégué permanent du président fondateur. À ce titre, il est chargé par procuration permanente du président fondateur d'assurer, voici ses missions, qui sont bel et bien définies dans la note de nomination, d'assurer la coordination des activités du bureau coordonnateur international BCI et de la commission technique BC. Donc, il est coordonnateur des activités du bureau coordonnateur international. Point barre. Dans la Bible, il y a une mention qui dit « n'ajoutez point, ne retranchez point ». Alors, si Bikindu Bissombolo veut être maintenant l'organe de décision, nous attendons, nous, associés de la SLA-OPH, qui s'auto-proclame seulement président fondateur de la SLA-OPH. Comme ça, du moins, on va mieux l'accepter au lieu qu'il puisse se cacher derrière le président fondateur, qui fasse des gris-gris, des choses dans les catimini pour démettre les gens. Parce que, je vous rappelle, monsieur Makosso, à l'exemple de l'Église catholique, protestante ou salutiste, qui sont aussi des associations depuis leur genèse, aujourd'hui, le pape que nous avons actuellement en règne ne prendrait pas le malin plaisir de changer tout ce qui a été mis en place sans le consentement des autres. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce que le pape n'est pas le fondateur de l'Uzolo. Et Bikindu Bissombolo n'est pas le premier responsable administratif que Guillemil a établi. Avant lui, il y a eu des gens. Et après lui aussi, il y aura des gens. Dans plusieurs notes circulaires en notre possession, le maître a écrit, je vais vous lire la note parce que je l'ai devant moi, c'est la note numéro 104 de Kibossi le 9 août 2001. Là-dessus, Guillemil Houphouët-Chouabo dit clairement que si un responsable ou un inspecteur spirituel ou itinérant ne suit pas ses objectifs, ne suit pas ses directives, ipso facto, ce dernier est viré de l'association. Alors, monsieur Cyr, Bikindu a dit, plutôt, toutes mes excuses, Guillemil Houphouët-Chouabo a dit, à Bikindu Bissombolo et à tout le peuple de Dieu. Ça là, les textes fondamentaux, mort ou vivant ne tripotez pas. Bon, Bikindu tripote. Obéit-il ou il désobéit aux instructions du maître? Il dit, n'enlevez pas. C'est écrit noir sur blanc et audiblement, on vous l'a présenté dans les précédents dossiers. N'enlevez pas. Ces bureaux, c'est moi, Guillemil, qui les met. Ne les enlevez pas. Parce que nous ne sommes pas venus à l'Uzolo pour des coffreries. Monsieur Cyr Makosso, j'ai adhéré à la SLA-OPH en août 2010. Et quand je suis venu, je ne me suis jamais mis à l'idée que je serais un responsable dans l'association. Mais aujourd'hui, je le suis. Je suis secrétaire à l'éducation des sections de Pont-Noir et du Culot, prédicateur selon Guillemil Houphouët-Chouabo, membre confirmé de l'OPH. Et le titre le plus grand auquel j'aspirais, c'est celui de membre confirmé de l'OPH, parce que celui-là, c'était un grade spirituel. Mais de tous les postes administratifs, aujourd'hui, je peux être éducateur des sections de Pont-Noir et du Culot. Demain, je peux voyager, je ne peux plus être là par assemblée générale, et ainsi de suite. Je m'en vais. Mais ce que Bissombolo est en train de faire, c'est un abus de pouvoir. En français, on appelle ça un abus de pouvoir. Donc, il n'a pas le droit de décider sur l'avenir de l'association Luzolo Amour au PH. Donc, j'allais en venir à ce point. Merci beaucoup. Voilà, alors, monsieur, nous avançons et arrivons vers la fin. J'aimerais juste poser la question à Arnaud Bicamou. Finalement, quand on entend tout ça, les éléments de preuve que vous mettez à la présence de ceux qui nous suivent, en même temps, je suppose que Steve Sponsolo et Alex doivent être, je pense, à mon avis, membres ou côté de M. Bikindu Bissombolo, si je conviens bien par rapport à leurs commentaires. J'aimerais vous poser la question à vous. Est-ce que les tribunaux des hommes seront en même de trancher cette affaire au point où nous en sommes aujourd'hui quand on voit
l'imbroglio administratif et judiciaire dans lequel on se retrouve par rapport à cette affaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut en même temps vous entendre? Malheureusement, chaque fois que nous avons lancé un appel aux hommes qui sont autour de M. Bikini Bisombolo, on n'a jamais eu de contact direct pour nous dire qu'ils viennent nous donner leur version. Est-ce qu'aujourd'hui, les tribunaux humains, des hommes, devraient déterminer l'avenir de l'association face à ces difficultés, ou bien il faut aller au-delà? Et ce serait quoi concrètement, Arnaud Bikamo? Merci, M. Sirmakoso. Ben, aujourd'hui, on peut voir comment ça a commencé cette histoire des tribunaux. Normalement, à Luzolo, on n'a pas le droit d'aller dans les tribunaux. M. Bikini Bisombolo a destitué Papa Mikuni Lundu Charles, et malgré que Papa Mikuni Lundu Charles lui prodiguait des conseils de ne pas abuser de son pouvoir, il a fait, et il l'a emmené au tribunal de Tchétché, à Pointe-Noire. Mais il pouvait aller demander le grand maître de l'OPH, la personne que tu m'as demandé de destituer ne veut pas partir, fais une cassette ou fais une note. Vous voyez? Donc, les tribunaux, aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on nous a prouvé qu'ils sont incapables, voilà, de gérer cette situation. Un, parce que c'est un problème spirituel. Deux, parce qu'il y a eu cooptation de certains membres de la famille Loufoua avec le clan Bikini Bisombolo et un conseiller du président de la République. Donc, difficile de s'en sortir, même s'ils sont fautifs. Trois, on tombe sur les magistrats qui n'arrivent pas, malgré 21 procédures liées à la même affaire, de prendre vraiment leur courage de pouvoir donner raison à la partie qui a raison. Voilà. Et plusieurs affaires traînent. Et je vous rappelle même que nous avons eu des réussites, des victoires dans ces mêmes tribunaux où on n'a pas encore reçu les grosses, ça fait plus d'1 an. Voilà. Et donc, ce qu'il faut faire, pour couper court, c'est qu'ils puissent reconnaître qu'ils sont dans le faux, et qu'ils reviennent à la case de départ. S'ils veulent qu'on puisse mettre une table ronde en place pour pouvoir discuter cela, que ce soit sur Zana TV ou peut-être en famille, pourquoi pas, on peut le faire, puisque ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes, la Science de l'amour. Je me souviens encore, il y en a eu des dissidents qui sont partis, qu'on appelle la face B, vers les années 2004. Et Papa Émile a sollicité qu'ils reviennent. Et le pouvoir du Congo-Brazzaville avait donc donné un conseiller de la présidence pour pouvoir gérer ce problème. Et Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny envoyait même les cassettes à ce conseiller de la présidence pour pouvoir gérer ce problème. Voilà. Et Papa Émile avait insisté à ce que ceux-là qui sont partis donc de la partie A vers la partie B, créer leur association, qu'ils reviennent selon les directives du président fondateur, le 884-83. Ça, c'est très important. Ils reviennent et on va travailler ensemble. Maintenant, s'ils ne veulent pas qu'ils restent dans leur coin, mais qu'ils n'utilisent plus le nom de l'association Nzolo Amour OPH, parce que ça prête à confusion avec les autres OCAT qui viennent d'être créés. Et je suis fort convaincu, M. Sirmakoso, que ces personnes-là ne sont pas seules. Ils sont animés par les puissances mystiques sataniques qui les gèrent et qui veulent combattre la lumière divine qui se trouve au Congo-Brazzaville, au Mont-Karkari, à Kibossi. Pourquoi? Parce que quand on attente à la vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est sa sœur qui a un sac rempli de liasses de billets de 60 et quelques millions de francs CFA dans la bourse de Kibossi et qui donne cet argent en liquide, en espèces, aux personnes qui étaient en tenue militaire. Et ces personnes-là vont attenter. Mais la sœur de Guy-Émile Houphouët-Boigny a eu l'argent où? Et quand les militaires lui posent la question, pourquoi tu veux tuer ton frère? Elle dit, c'est parce que mon frère bouffe les membres de la famille. Il est sorcier. Mais c'est pas possible. Vous donnez 160 millions, vous avez eu l'argent où? Et aujourd'hui, pour vous dire, cette même sœur est incapable de vous donner 10 000 francs CFA. Elle a eu l'argent où? Donc, il y a des puissances et des forces maléfiques qui sont là pour pouvoir prendre en main l'association Nzolo Amour à travers la lumière, puisque le but,
c'est d'emmener l'humanité tout entière à la vie éternelle et ça dérange. De la même manière que ça a dérangé Papa Simon Kimbangu, sa présence en Afrique, c'est de la même manière que ça a dérangé les Occidentaux et autres, la présence de Maman Kipavita en Afrique, au Congo d'Atochila, je suis bien sûr, et je précise bien, et c'est de la même manière que la présence de Guy-Émile Houphouët-Boigny est en train de déranger les forces maléfiques de tout genre, mystiques, que ce soit au Congo, que ce soit à travers le monde entier. La présence de Guy-Émile, sa lumière, dérange les forces sataniques. Voilà pourquoi les gens ont pu manipuler une partie des dissidents pour pouvoir créer leur 004 et traîner les autres dans la boue. Mais puisque nous sommes sûrs et certains que c'est Guy-Émile Houphouët-Boigny qui est le juge suprême, on aura toujours la solution. Et pour vous dire, M. Sebakosso, un jour on reviendra dans votre émission pour vous étayer les vérités divines de l'heure, ce que Papa Émile a prévu pour l'humanité tout entière. Ce que Papa Émile, parce que nous ne parlons pas de Jésus-Christ le blanc, nous ne parlons pas d'un Dieu blanc, nous ne parlons pas de biens terrestres. Il faut avoir l'argent, il faut prier Dieu pour être bien, il faut prier Dieu pour avoir les biens terrestres. Non, nous sommes plus dans la vie spirituelle après la mort. Nous sommes plus sur le bien de l'âme, nous sommes plus sur l'entraide sociale, l'aide humanitaire, nous sommes plus sur ce côté-là. Comme il a dit dans sa cassette, pense à ce que la veuve n'a pas mangé, l'orphelin n'a pas mangé, pense à ce que tu peux faire pour l'humanité. Voilà le bien de Guy-Émile Houphouët-Boigny de son souci. Donc, on reviendra sur ça et on a aussi beaucoup de preuves qu'on n'a pas encore. Vous avez reçu des audios où des personnes reconnaissent même que c'est eux qui ont mis en place cette note circulaire pour destituer Papa Mikumi Charles. Ils reconnaissent dans les audios. Vous avez ces vidéos-là. Et donc, pour gagner du temps, on va dire ceci, que dans les jours à venir, quand tout va se stabiliser, on vous apportera même ce qu'il a confié à Papa Mikumi Charles pour le destin de cette association. Je vais en terminer et je vais finir par là. Merci. Merci, merci. Alors, Sidon Ambeli, pardon, ce qui est important aujourd'hui, on a bien compris, vous êtes à la porte d'un procès le 27 de ce mois, par rapport toujours à cette affaire. Est-ce que finalement, les tribunaux humains n'auront pas raison de l'association, puisque on peut les manipuler, on peut faire ce qu'on veut, et à la fin, il y aura toujours quelqu'un de frustré, alors que si on part sur d'autres chemins moins humains que nous constatons aujourd'hui, on serait peut-être dans une solution qui contenterait toutes les parties. Merci, Sir. Justement, j'allais rebondir tout à l'heure à la suite de Papa Arnaud. Mais peut-être je veux nous surprendre un peu pour dire que si Hérode à l'époque avait perdu le procès, parce que ça c'était aussi un procès, hein, même s'il était sur une autre dimension, avait perdu le procès contre Jésus. Et si vous savez qu'aujourd'hui on ne serait pas en train de... Il ne se serait jamais glorifié. Donc Hérode et sa bande ont constitué un élément qui aura véritablement permis que nous puissions aujourd'hui prier au nom de Jésus le Christ. Et donc sans légitimer les actes de comment on appelle, Judas avec les autres, mais tout le monde savait à cette époque, même Ponce Pilate l'a dit, cet homme n'a jamais rien fait de mauvais, mais il a été condamné au Barabbas qui était un grand bandit. Donc Dieu reste le même. Monsieur Bikuli Bisombolo et sa bande ont été fabriqués pour jouer ce rôle-là, et c'est le temps de la fin. Et il faudrait qu'on le sache. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons rien attendre des tribunaux humains, mais ce que nous savons, c'est que c'est le temps de la fin, c'est le temps apocalyptique, ce qui est sur ce que Dieu maîtrise simplement et seul cet agenda, et tout le monde va gagner. Et tout à l'heure, quand nous avons parlé du message, on n'a pas dit, Émile ne fait pas un message au peuple congolais, il dit aux frères et sœurs du Congo et du monde entier. Il savait qu'il n'allait plus parler en 2008. C'est pour ça qu'il a fait cette dense communication et ça prépare toutes les populations de la planète à recevoir cette période
qui est cette période apocalyptique dont, M. Cyr, n'attendons rien de bon pour ce qui est des tribunaux humains, mais mettons véritablement Anguille Émile Loufoy, c'est lui est le seul juge, il est le juge suprême. Quel que soit ce que nous allons penser, personne ne nous donnera raison tout de suite. Autrement dit, c'est lui qui va certainement pousser les gens à mettre véritablement la paix dans cette histoire. Donc, soyons forts, c'est ce que je veux dire, soyons forts. Bikunu Bisombolo joue son rôle, c'est pour ça qu'il est là. S'il n'aura jamais été le berceau du 004. C'est de ça qu'il s'agit, M. Cyr, et c'est tout ce que je peux dire. Merci encore, Sidoine Ambeli. Enfin, on va terminer avec le local de ce programme, donc M. Crispin Kinwani. Alors, Crispin Kinwani, j'aimerais avant tout déjà remercier Steve Sikanzolo, qui précise qu'il lui n'est ni pour Mikungi, encore moins pour Bikinu Bisombolo. Bon, il est dans une sorte de troisième voie. J'aimerais que vous nous donniez, vous, Crispin Kinwani, votre avis un peu, aller de procès en procès quand on sait qu'on a d'abord un héritage spirituel à perpétuer. Est-ce que on ne perd pas l'essentiel de ce qui fait cette association pour se retrouver, je dirais, à la une quasiment chaque mois des médias et des tribunaux? Merci, Monsieur Cyr Makosso. Pour aborder donc ma conclusion, je dirais ce qui suit. Si je suis passé par une école théologique, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Et si les médecins ont appris les sciences médicales, c'est pour traiter les patients. Également, j'en dirais, s'il y a des juristes qui ont appris le droit, c'est pour savoir lire le droit. Et dire que nous allons espérer indéfiniment sur les tribunaux terrestres, je dis non. Parce que les tribunaux terrestres, il peut toujours en résulter une petite part de corruption. Je n'en dis pas que c'est le cas, mais il y a une fréquence assez élevée, tant au Congo que par le monde entier, qu'il y a parfois des sujets qui portent à une balance mal équilibrée. Donc, dans cette affaire, le mieux serait de l'arranger à l'amiable. Les emblèmes de l'association, comment on appelle, la devise de l'association nous dit amour sincère, unité, paix. Et Guy-Émile Loufoy-Setchouabo, président fondateur, nous a montré le canevas par lequel nous devons gérer nos litiges si il en découle. Notamment dans ces brochures de prédication à l'orée du 3e millénaire. Il stipule bien que la SLA-OPH n'est pas un tribunal. Si un frère et une sœur ou deux personnes de l'association ont des contentieux, qui se retirent dans un coin, qui se parlent parce que nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Alors, c'est la même chose que je dirais. Aujourd'hui, nous avons fini par comprendre que le sujet actuel qui conduit la SLA-OPH dans les tribunaux n'est pas vraiment un sujet d'association entre deux associations. Si c'était le cas, ça serait fini depuis longtemps. Mais c'est plutôt un individu qui veut tout à fait foudroyer un autre parce que ce dernier est conscient que le maître lui a attribué par des bandes audio plusieurs instructions qui lui donnent les destinées de cette association. Notamment, le président fondateur depuis 2006, 2007, 2008, dans plusieurs cassettes audio, a dit chez Papa Charles Mikungi Lundu que je me confie beaucoup en toi parce que si je te donne un travail à faire, tu l'as toujours fait. Par contre, d'autres responsables que j'ai mis au devant de mon association, quand vous les voyez, ils paraissent des gros chefs, mais en fin de compte, ils sont là juste pour mener. Voilà pourquoi je t'établis mon représentant dans Pointe-Noire, au Kwilu et dans le monde entier. Donc, sachant que lui, Charles Mikungi Lundu, a donc un paquet des instructions pour mener à bon port cette association, eh bien, il doit donc lui suivre avec des machettes et des haches à longueur de journée pour mettre fin à ta vie terrestre. Mais qu'à cela ne tienne,
si nos aïeux, les disciples, les apôtres de Jésus, ont subi le même sort, selon la volonté de Dieu, si ce qui nous est réservé aussi par ses desseins, eh bien, nous disons juste que la grâce de Dieu nous suffit. Mais en toute chose, que ceux qui nous suivent n'oublient pas, ici c'est chez nous, mais là-bas, nul ne passera sans le voir. Déclaration de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et je tiens à terminer par là, qu'il sera là à la croisée de chemin et que chacun de nous aura à rendre devant le tribunal céleste de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Merci. Voilà, merci encore d'avoir pris le temps, messieurs. J'aimerais juste redire, tel que je l'ai toujours fait dans ces programmes, que nous lançons un appel. Je sais que certains ont sans doute des craintes pour venir s'exprimer, mais n'hésitez pas de nous solliciter. Si vous êtes, et le problème aussi, j'aimerais que vous nous disiez la vérité. Pour ceux qui nous suivent, notamment ceux qui sont du camp de Bikinu Bisombolo, ne venez pas sous anonymat, déclarez-vous en tant que membre du côté de Bikinu Bisombolo, ça nous permettrait de pouvoir équilibrer le débat, tel que l'a dit M. Steve Zozolo, qu'il n'est ni d'un camp ni de l'autre, mais quand nous sommes dans une position comme celle-là, jusqu'à maintenant, nous avons pu avoir ceux qui sont aux côtés de M. Charles Mikungi Lundu, à qui on a donné la parole. Donc, je relance cet appel. Si vous êtes partisan du côté de M. Bikinu Bisombolo, contactez-nous, puisque c'est cette affaire que nous traitons. Nous ne traitons pas de la doctrine de Luzolo pour que les choses soient claires. Nous sommes là sur un contentieux qui est public, judiciaire, entre deux hommes, qui affecte bien sûr une association. Et c'est sur ce fait-là que vous pouvez, si vous êtes partisan, venir vers nous afin que vous nous donniez votre version. Maintenant, si vous êtes de la troisième voie en disant ni l'un ni l'autre, est-ce que vous avez une position qui ne condamne ni l'un ni l'autre camp? C'est votre position. On peut aussi vous entendre, mais j'aimerais que les choses soient claires pour ne pas que vous nous fassiez un procès. Vous compreniez la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de mettre sur la place publique une actualité qui affecte une association avec deux hommes en premier rang. Et après, je comprends très bien que les conséquences puissent, je dirais, se découler sur les autres associés qui font partie de Luzolo Amour OPH. Merci encore à vous, messieurs, d'avoir pris le temps d'être sur Ziana TV. Portez-vous bien. Nos programmes continuent et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci.